livret mathématique du lycée OCPGE scientifique proposé par les lycées Henri IV et Louis le Grand, exercice 1. Donc la somme des cubes des n premiers entiers, je vous lis directement la petite remarque en 3. Vous remarquerez que la somme des cubes, donc la somme des cubes des n premiers entiers est égale au carré. On reconnaît le carré de quoi? Le carré de la somme des n premiers entiers. On reconnaît cette formule qu'on maîtrise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le démontrer avec l'écriture avec des pointillés. Je vais plutôt montrer cette propriété Pn. Je vais la noter Pn avec des sigmas. Donc la somme des n premiers entiers, la somme des cubes des n premiers entiers, pardon, donc de k variant entre 1 et n de k à la puissance 3 est égale à n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré. Je commence par mon amorce. Donc amorce, première étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais remarquer que 1, donc pour n égale à 1, je précise quand même. Donc pour n, pour le premier rang, pour n égale à 1, parce que je dois le démontrer pour tout n appartenant à n privé de 0, j'ai 1 fois 1 plus 1, le tout sur 2, le tout élevé au carré, est égal à 1 fois 2 sur 2, c'est-à-dire 1 au carré, qui est égal à 1, qui est exactement la même chose que la somme des cubes pour k variant entre 1 et 1. Voilà. Donc P1 est vrai. Je démarre bien. Voyons voir pour la suite. Pour l'hérédité. Donc attention, il peut y avoir la police de la rédaction dans les parages. On va vraiment mettre une double couche. Donc soit n appartenant à n privé de 0 fixé tel que Pn est vrai. Donc c'est un soit n fixé, un certain n, tel que la proposition qui dépend de n, donc ce prédicat, est vrai. La proposition donc au féminin et avec un e. Et je me calcule la somme des n plus 1, la somme des cubes des n plus 1 premier entier. C'est dur à prononcer. En espérant que ça soit plus simple à calculer. Donc là, je suis face au k au cube. Et là, je décompose ma somme pour k variant entre 1 et n plus k variant entre n. Là, c'est presque tautologique, mais je mets toutes les étapes. Par hypothèse de récurrence, pour ce n fixé, cette quantité-là, cette somme-là, cette somme-ci, elle est égale, donc pour mon n fixé, à ça. Donc ça, par hypothèse de récurrence, c'est mon hypothèse de récurrence, c'est ce que j'ai supposé vrai. Donc c'est ça mon hypothèse de récurrence, je l'applique ici. D'après l'hypothèse de récurrence, j'ai l'égalité n plus 1 sur 2, le tout au carré. Et du coup, la somme des n plus 1 jusqu'à n plus 1 de k puissance 3, c'est n plus 1 à la puissance 3. Je développe. Ici, j'obtiens n au carré, n plus 1 au carré, le 2 élevé au carré devient 4. Je mets au même dénominateur en écrivant n plus 1 au cube. Déjà, les multiplier par 4, mais surtout par n plus 1 facteur de n plus 1 au carré. Je poursuis. Cela est égal, donc, en factorisant par n plus 1 au carré à n plus 1 au carré facteur de n au carré plus 4 qui se distribue sur cette parenthèse, plus 4n plus 4, et on reconnaît l'identité remarquable immédiatement, n plus 2 au carré, et j'obtiens du coup n plus 1
au carré facteur de n plus 2 au carré sur 4. Autrement dit, j'obtiens bien n plus 1 facteur de n plus 2 le tout sur 2 élevé au carré. Et là, on pourra écrire ainsi Pn, donc la proposition qui dépend de n, implique Pn plus 1. Et pour en remettre une autre couche, on va faire une étape de conclusion. Premier point, P1 est vrai. Deuxième point, Pn, pour n fixé, implique Pn plus 1. Et enfin, troisième point, pour tout n, la conclusion, pour tout n appartenant 0, la somme des cubes variant entre 1 et n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré.